Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette vidéo vous permettra d'avoir le sourire à la fin. Voilà, parce que encore une fois c'est le but. Je voulais remercier du coup tous les gens qui ont participé aux soins qui s'est comme d'habitude très bien passé. Merci vraiment pour votre joie, pour votre bonne humeur et pour absolument tout, hein, comme d'habitude. Énormément de gratitude pour cette chère banquise de petits pingouins qui se serrent les coudes, qui se réchauffent. Vous savez, les bancs de pingouins, c'est vraiment des bancs de pingouins. C'est comme les bancs de poissons, ils sont tous ensemble, collés les uns aux autres. Et ben les pingouins c'est pareil. Et ça fait que tout le monde, on se soutient. On se réchauffe et en son bien tout honneur, bien entendu. Hein, et ça fait du bien en fait. Et j'ai passé vraiment un excellent moment avec vous tous hier soir. Merci infiniment. Si vous aussi vous voulez participer à ce soin qui est accessible du coup en replay, qui est accessible pendant toute la durée du mois d'octobre, vous avez le lien directement en barre d'infos. C'est PayPal du coup ou Tipeee sur base de 10 € minimum. Et voilà, on nettoie les chakras, on nettoie aussi l'extérieur. Et voilà, accessible pendant un mois. Du coup, là, c'était un soin qu'on pouvait refaire tous les 2 jours si vous le sentiez. De toute façon, tout est expliqué dans la vidéo. Par contre, si vous participez avec PayPal, n'oubliez pas, vraiment très très important, de mettre votre mail dans la partie message, sinon je ne peux pas du coup vous envoyer le mail et c'est un petit peu dommage du coup. Mais dans tous les cas, les personnes qui n'avaient pas marqué leur mail, donc si vous n'avez pas reçu le mail alors que vous avez déjà participé, c'est sûrement parce qu'il manquait l'adresse mail ou que l'adresse mail n'était pas valide, ça arrive aussi ça. Donc normalement j'ai ouvert une discussion sur PayPal, donc n'hésitez pas à aller voir sur votre application PayPal ou directement sur le site ou dans vos mails même pour dire machin truc à initier une conversation PayPal, parce que c'est comme ça du coup que je demande aux gens de me donner leur adresse en fait quand ils ont oublié. Alors, Oracle des Météores, voyons voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Je sais plus si je l'ai présenté du coup parce que ça fait je crois 5 fois que je recommence cette vidéo, donc c'est pas grave. Aujourd'hui pour l'Oracle October, je vous présente l'Oracle des Météores de Stéphanie Abellan et illustré par Noémie Tricoche. C'est un jeu composé de 64 cartes. Vous avez des cartes qui sont plus comme un oracle classique et vous avez d'autres cartes, 15 cartes exactement, qui sont plus dans le terme de guidance. Il est au prix de 24,90 €. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors, on dit que pour notre chère féminine, il semblerait que son chakra de la gorge soit un petit peu bloqué. Vous voyez ici, on a une période de stagnation et on a un chakra de la gorge qui ici rayonne. On voit bien cette couronne de fleurs ici autour du chakra de la gorge. Mais on sent que c'est comme si féminine, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de frustrations verbales qui étaient en train de se mettre en place. Mais on sent aussi avec cette carte ici qui rayonne que c'est quelque chose qui va se libérer. Néanmoins, faites attention dans le sens où il est possible que de par ce week-end, on l'avait dit, du 8 au 11 octobre, il y a des moments d'injustice qui vont grandement du coup sortir. De par les blessures, de par aussi, je sais, Mercure qui est en conjonction avec je sais plus quoi, blablabla, qu'il y avait cette période d'injustice là qui allait être là ce week-end et qui du coup va continuer sur ce lundi. Donc si vous avez eu ces sentiments-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, justement, ça va un petit peu occasionner quelques petites frustrations par rapport justement à des choses qu'on aurait aimé dire et qu'on n'a pas spécialement osé faire, ou des choses qui ont justement été mal comprises. On rappelle que Mercure rétrograde encore jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 17, et ensuite il y a la période d'ombre de Mercure où c'est justement les énergies qui se réalignent par rapport au fait qu'elle redevient directe. Ça dure environ une semaine quoi.
Donc attention à cette frustration-là, parce que Mercure, c'est la planète de la communication, et quand elle rétrograde, justement, ça entraîne des petits soucis de communication, ça entraîne des petites mésententes, on va dire. Là, on dit que c'est une bonne période au niveau de la féminine pour se réconcilier avec son enfant intérieur. Qu'il y a justement peut-être des non-dits par rapport à une période de l'enfance où on a besoin de parler, on a besoin de... pas spécialement dans les reproches, vous voyez, mais on a besoin de parler de certaines choses qui se sont passées avec des proches par rapport à notre enfance, par rapport à quelque chose de traumatisant. Attention néanmoins, parce que si vous sentez que la personne va juste être dans le déni, peut-être qu'il vaut mieux attendre encore un peu parce que ça risque de plus vous frustrer justement qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on doit parler avec une personne qui, on sait très bien que sa réaction, ça va être dans l'ego et que c'est une personne qui va être dans la mauvaise foi, c'est une personne qui va totalement nier les choses ou quoi que ce soit, au final, vous, ça va plus vous faire de mal que de bien parce que ça va littéralement retourner le couteau dans la plaie alors que vous essayez déjà de faire cicatriser cette plaie. Donc, essayez dans un premier temps de faire de l'écriture, par exemple, d'exprimer ce que vous avez à exprimer d'abord par écrit pour que ça libère déjà dans un premier temps. Et ensuite, voyez si vous avez envie d'en parler avec la personne en particulier ou même quelqu'un qui n'a strictement rien à voir, simplement le fait de se décharger de ça, en fait, que ce soit par rapport à un ami ou par rapport à un thérapeute, peu importe, mais on sent ici que vous avez besoin de parler d'un traumatisme qui s'est passé. Alors, ça ne veut pas spécialement dire que vous devez le faire là, maintenant, tout de suite, dans la semaine ou aujourd'hui absolument. Enfin, aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo. On parle ici que c'est dans un trimestre en cours. Donc là, octobre, novembre, décembre. Mais que c'est quelque chose que vous devez libérer justement avant la fin de l'année. C'est un petit peu la dernière grosse étape de votre développement personnel par rapport à vous-même, par rapport à ce cheminement vers la meilleure personne que vous êtes, pour justement vous libérer de tout ça. Et c'est ça qui vous mènera du coup vers un réel amour pour vous-même. Alors je sais que pour les féminines, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des réponses qui sont en train de tarder en ce moment. Comme je vous le disais dans les dernières vidéos, on est quand même sur une période d'automne. Donc la période d'automne, c'est la période des récoltes. Normalement, il y a déjà des récoltes qui sont en train de tomber. C'est la période, en fait, la période de l'automne, c'est la période où on réaligne clairement les choses par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, voire même depuis l'automne de l'année dernière. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, qu'elles soient positives ou négatives, littéralement, avec en plus toutes les planètes là qui étaient en rétrogradation et qui, petit à petit, sont en train de revenir en direct. Je crois qu'il y a celle de Saturne là, qui est revenue en direct il y a pas très longtemps, je crois que c'était dans le week-end. On est quand même sur des planètes qui s'imposent au niveau du karma. Donc là, on était sur une période où il y avait beaucoup de karmiques qui étaient en train de revenir. Que ce soit dans des vies passées ou que ce soit simplement dans cette vie-là. Le karma, c'est une énergie qui n'a pas de temporalité propre. C'est seulement une énergie qui dit, bah, il s'est passé ça, et donc, tu dois comprendre les choses qui se sont passées à ce moment-là. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué quand ça vient du milieu intérieur. Mais là, on parle surtout de choses qui se sont passées dans notre enfance, dans notre adolescence, des choses qui se sont passées dans notre construction, en fait, et qu'on doit maintenant délester parce que ce sont littéralement des pensées limitantes, des pensées qui nous limitent, nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la société, par rapport à différentes choses. Je vois beaucoup sur les vidéos des gens qui disent que, justement, les gens sont en train d'ouvrir les yeux sur énormément de choses. Bah c'est un peu ça. Et surtout, avoir ce regard par rapport à soi-même, ce regard par rapport à notre évolution, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avant et comment on réagissait avant. C'est aussi pour ça que ces planètes elles rétrogradent, et surtout la planète de Mercure. Parce que quand Mercure est rétrograde, les schémas du passé qui reviennent, c'est vraiment pour avoir ce bilan, avoir ce regard en arrière par rapport à notre évolution. C'est pas juste, je vais rétrograder simplement pour te faire chier, tu vois. Je vais rétrograder pour te montrer à quel point tu as évolué et à quel point aujourd'hui tu n'es plus la même personne, tu as des réactions qui sont différentes et vois la belle personne que tu es devenue en fait, vois la belle évolution que tu as pu avoir par rapport à tout ça. Donc
Et ça, c'est pour tout le monde, pas seulement les gens qui sont ouverts au niveau du canal, pas seulement les gens qui sont médiums ou qui regardent des vidéos ésotériques ou quoi que ce soit, mais vraiment tout le monde. C'est un impact qui est énorme, qui est vraiment énorme. Vous voyez là, les bugs de Facebook, il y a eu une panne des réseaux sociaux, je crois que c'était la semaine dernière, qui a duré énormément de temps. Ça tombe pendant Mercure. Alors je dis pas que c'est Mercure qui a créé ça, hein, mais un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que Mercure envoie des ondes électromagnétiques. Chaque planète, en fait, envoie des ondes. Mercure est ce qu'on appelle il me semble que c'est ça. On dirait si je dis des conneries. Mais il me semble que Mercure est une planète qui est tellurique. Et donc, du coup, elle envoie des ondes électromagnétiques qui, quand elles rentrent dans notre atmosphère, rentrent en conflit avec les propres ondes de la planète Terre. Et ça fait que ça dérègle les appareils électroniques, les serveurs, les ondes, du coup, de nos téléphones, de ci, de ça, de machin. Etc., etc. Et donc c'est ça qui crée des gigantesques bugs informatiques, le fait que votre ordinateur rame, le fait qu'il y ait des problèmes électriques, le fait que votre électroménager comme par hasard il tombe en panne, etc., etc. Et maintenant que nos voitures sont aussi électriques plus ou moins, pas toutes, mais il y a quand même des petits trucs électriques, vous voyez par exemple la radio, etc. On vit dans une époque électrique depuis l'époque des Lumières, donc forcément que ça va occasionner quelques bugs. C'est normal, c'est chiant, c'est très chiant, mais c'est malheureusement normal. Donc là, il y a eu une panne des réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses aussi au niveau du karma qui est en train de remonter par rapport justement aux réseaux sociaux, pas à Facebook en soi, ni Instagram, ni Zuckerberg ou quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose, hein, on n'en parlera pas. Mais par rapport à soi, par exemple, c'est dans cette période-là que vous allez voir, vous savez, les souvenirs sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, vous pouvez voir les souvenirs de ce que vous avez posté il y a quelques années en arrière. Et ben, ça aussi, mais ça vous pouvez le faire toute l'année, c'est voir l'évolution. Moi, quand je revois mes souvenirs de quand j'étais ado, en 2008, là, j'étais là en mode... Ouais, on va effacer ça, hein. Non, mais comment t'as pu penser de cette manière-là, en fait? Et c'est pas dans un sens où je suis en train de me flageller moi-même, mais dans le sens où je suis contente de moi parce que j'ai évolué. Et heureusement que j'ai évolué par rapport à la période où j'étais ado, hein, parce que c'était un peu compliqué, hein. Mais tout ça, là, tout ça pour dire que toutes ces planètes-là qui sont en rétrogradation, qui sont en train de revenir direct, c'est justement pour nettoyer tout ça. Et le fait que ça vient à la fin de l'année, dans cette période d'automne, dans cette période de réalignement, de remise, de remise à zéro, c'est pas rien. Vous voyez, ici, on a la carte du jugement et on a la carte de la croisée des chemins. C'est justement quel chemin maintenant tu as envie de prendre par rapport à ton évolution. Est-ce que tu as envie de revenir vers cette personne que tu étais avant, ou est-ce que tu as envie de continuer vers ton évolution que tu es en train de prendre, ou est-ce que tu veux prendre justement une autre évolution? Il y a énormément de chemins, il y a énormément d'évolutions possibles. Il n'y en a pas qu'une seule, il n'y en a pas que deux, c'est-à-dire la bonne et la mauvaise. Il y en a énormément. Et c'est pas une question de bon ou de mauvais chemin, c'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et vous voyez là, on a la carte Queen Bee. Et cette Queen Bee, cette reine là, littéralement, c'est cette énergie du féminin où on avait vu que justement cette polarité féminine était en train d'évoluer de la plus belle des manières, qu'on avait des énergies qui étaient extrêmement positives, qui sont encore en train d'arriver, qui sont encore en train de se mettre en place. Donc, comme je disais dans mes autres vidéos, si c'est pas encore le cas pour vous, parce que justement là vous êtes dans la partie où les choses se réalignent positivement, mais vous avez plus de choses négatives qui sont en train d'arriver, donc le positif on n'est pas trop axé dessus. Essayez vraiment de prendre ce recul pour diminuer cet aspect négatif, pour voir vraiment tout le positif qui est en train d'arriver. Je sais que suivant les périodes, c'est extrêmement dur. Vu la semaine que j'ai passée, je peux vous assurer que je compatis à ce que vous vivez. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, comme
comment dire, c'est pas dans le... comment je vais formuler ça? Dans ma dernière vidéo, je vous parlais des inondations qui avaient lieu dans ma ville. Et que quand j'étais allée donner des trucs qu'on avait achetés, il y avait une personne qui m'avait dit mais Dieu il est pas dans la catastrophe, Dieu il est après, il est dans le fait que donc appelez ça Dieu ou Allah ou qu'importe hein, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, mais la beauté, la divinité, elle n'est pas présente dans la catastrophe, elle n'est pas présente dans les eaux qui montent, elle est présente après. Dans le sens où cette divinité-là, cette énergie, cette source divine, elle nous envoie des gens pour pouvoir nous aider et pas seulement pour vivre la catastrophe, mais justement pour nous relever après la catastrophe. Et c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas s'attarder sur le négatif en soi, il faut s'attarder sur le positif qui vient après. Forcément que ça fait mal quand il y a une rupture, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Forcément que ça fait mal quand vous avez un ami à qui vous tenez énormément et qui vous vous rendez compte que finalement c'est pas tellement réciproque et qu'en fait cette personne n'en a rien à faire ou qu'il y a une dispute qui fait que vous en arrivez à une séparation, que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec votre meilleur ami, que ce soit avec de la famille. Forcément que ça fait mal et forcément que sur le coup on n'a pas spécialement envie de voir. On n'a pas spécialement envie d'entendre tout simplement ces personnes qui vous disent oui, non mais t'inquiète pas, vraiment, si vous êtes plus ensemble, c'est parce que cette personne-là, eh ben, elle n'était pas bon pour toi. Et que tu vois, elle t'aurait tiré vers le bas. On le sait tous, on le sait. On sait que la vie, elle retire de notre vie, justement, des personnes qui ne sont plus faites pour marcher avec nous parce que justement... c'est des personnes qui vont effectivement nous tirer vers le bas. Mais sur le coup, on le sait déjà ça, que oui, cette personne-là, c'est peut-être pas la personne qu'il me fallait pour avancer ou quoi que ce soit, et que oui, effectivement, elle me tirait plus vers le bas. Et alors là, je suis en PLS parce que j'ai ma meilleure amie, ou mon copain, ou ma copine, ou un membre de ma famille qui vient de me claquer la porte au nez, et ça fait mal. Et juste ça fait mal. Donc oui mais c'était mieux pour toi, on verra après. On verra dans 5 jours. Pour l'instant, là, j'ai juste besoin de soutien. Le soutien, c'est l'écoute. Le soutien, c'est pas donner des conseils. C'est pas... Enfin si la personne veut des conseils. Mais dans un premier temps, c'est écouter, simplement. Sans rien dire, sans parler. Juste écouter cette personne. Et simplement lui faire un câlin, que ce soit un câlin virtuel, que ce soit lui dire je t'envoie énormément de bonnes choses dans cette épreuve que tu es en train de vivre, je comprends ce que tu vis et voilà, je suis désolée pour toi que tu vives ça, peu importe, mais simplement soutenir en fait la personne sans demander de conseils, parce que là on voit que Féminine, elle a justement ce besoin de... Alors malgré toutes les énergies positives qui sont en train d'arriver, hein, encore une fois, il y a aussi des énergies négatives. Là, Féminine, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de personnes justement qui sont auprès d'elle et qui puissent l'écouter pour les choses qui vont pas et qui puissent l'encourager pour les choses qui vont. Il n'y a pas besoin de conseils parce que Féminine, là, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui sait déjà vers quoi elle doit aller et qui a déjà une ligne plus ou moins directive des choses qu'il y a à faire. Mais que là, ce qu'il faut, c'est du soutien. C'est pas quelqu'un qui la plaigne, c'est quelqu'un qui compatit en fait. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Là, vous voyez, on parle d'une rencontre forte, amitié, sentimentale, peu importe, mais quelqu'un qui vous a transformé et quelqu'un qui vous a libéré d'un poids. Ça peut être une discussion que vous avez entendue dans le bus, ça peut être une discussion que vous avez vue dans un film, ça peut être quelque chose que vous avez entendu à la radio, ça peut être une vidéo que vous avez vue sur YouTube, ça peut être dans un livre. Ça peut être dans un roman, ça peut être sur une fanfiction, sur internet, peu importe, mais ça peut même être dans un jeu vidéo, vous savez les dialogues des jeux vidéo. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée comme ça,
On ne parle pas spécialement de sentimental, on ne parle pas d'une personne qui waouh, a bousculé votre vie parce que vous vous êtes rendu compte que c'était l'homme ou la femme de votre vie et que vous l'aimeriez jusqu'à la fin de l'infini. Non, là on parle d'une personne qui a eu un mot, une phrase, qui vous a créé un déclic, qui justement a enclenché cette transformation pour vous libérer quelque chose. On sent vraiment que c'était quelque chose qui était là sur vos épaules et qui pesait un poids vraiment de plus en plus et qui vous empêchait littéralement de vous libérer d'une situation. Et que là, cette discussion que vous avez entendue, que vous avez eue, que vous avez, peu importe, mais ça a créé ce déclic qui vous a détaché de cette situation-là. Et c'est ça qui fait que maintenant, vous allez pouvoir avancer. Que ce soit par rapport à une insécurité financière, une insécurité matérielle, que ce soit par rapport à une insécurité sentimentale, dans le sens où vous avez un manque affectif, ou pour vous la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est soit, je sais pas, de remonter votre compte en banque, d'avoir un boulot, ou d'avoir une personne qui partage votre vie, etc., etc. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, si ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir avec ça, mais on a une personne qui vous crée un déclic et qui fait que ce manque-là, eh ben, il a fortement diminué et qu'aujourd'hui, on est dans le lâcher-prise par rapport à ce manque. Et qu'il y a une sorte de confiance, en fait, qui s'est installée, que ce soit une confiance dans l'univers, que ce soit une confiance dans les autres, une confiance dans vous-même, une confiance simplement dans le fait qu'on sait que les choses, elles vont aller et que les choses, elles vont se libérer. Vous voyez là, on a la carte de la confusion, et par-dessus, on a la carte, ici, de la paix intérieure. On chasse cette confusion pour aller vers cette paix intérieure. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il est possible que, comme le dit la youtubeuse Perle, c'est fluctuant. Oui, vous pouvez être en avance, et oui, vous pouvez faire en sorte que... Enfin, comment dire, c'est pas faire en sorte... Il se peut que ces énergies-là ne soient pas encore les vôtres. Et c'est pas grave, ça va venir. Et si c'est déjà venu, bah tant mieux. C'est pas parce qu'on dit dans une vidéo que c'est les énergies d'aujourd'hui, que c'est forcément les énergies d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est sur YouTube. C'est les vidéos que vous devez voir au moment où vous les avez. Moi, sur mon fil de YouTube, sur ma page d'accueil, j'ai des vidéos qui datent de 2 ans. J'ai des vidéos qui datent de 3 ans, de 5 ans en arrière. C'est pas grave, ça va quand même me parler. Parce que c'est comme ça que les énergies se lisent. C'est pas, quand je regarde la date, c'était il y a 5 ans, donc du coup ça ne me parle pas du tout. Non, c'est au moment où vous les avez, parce que rien n'est par hasard. Ici, on voit que dans le mois en cours, en fait, vu que je m'assois tout le temps comme ça, j'ai mon petit chat qui se met à mes pieds. Sauf que du coup, au bout d'un moment, forcément, ça commence à faire un petit peu mal aux jambes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend Minou. Hop. On se réassoit. Et on repose Minou. Voilà. Bisous. Dans le mois en cours, il est possible qu'il y ait quelques petites disputes au niveau familial. Rien de grave, encore une fois, pour moi c'est plus en rapport du coup avec ce qu'on a vu tout au début du tirage, c'est-à-dire assez non-dit par rapport à quelque chose de traumatique au niveau de l'enfance. C'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous sentez que vous allez vous confronter à un mur, que vous allez vous confronter à l'ego de la personne et surtout à sa mauvaise foi, il vaut peut-être mieux éviter. Mais il est possible qu'encore une fois, comme on est sur des rétrogradations qui sont karmiques, donc qui amènent du karmique, qui amènent des choses pour se libérer, le karma, c'est comme ça que ça marche. À chaque fois que quelque chose revient, c'est pour le libérer parce que c'est un poids, littéralement, qui est en train de peser à l'intérieur de notre cœur et qui nous empêche d'être bien, qui nous empêche d'être serein. La source, la vie, c'est ça. C'est ça, le but, c'est de vivre des choses qui vont nous libérer, des choses qu'on a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on est en train de libérer des choses qui sont au niveau du chakra du cœur pour aller vers un bonheur qui va être
pas total, mais voilà, on va aller sur une plénitude, on va dire ça comme ça. Parce que bonheur total, c'est une formulation qui me dérange un peu. Mais on va aller vers une plénitude et plus de sérénité. Vous voyez, on va vivre les choses beaucoup plus en conscience. Parce que justement, il y aura ce regard en arrière, cette prise de recul par rapport aux choses qui va faire que, ok, bah écoute, tu t'en fous, bah voilà, tu t'en fous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ça montre que moi j'ai pas, si toi tu me mets pas d'importance là-dedans, alors que c'est grave pour moi et que tu veux pas te rendre compte à quel point c'est impactant, c'est traumatisant et que ça m'a marqué, bah écoute, laisse tomber, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si toi tu mets pas d'importance là-dedans, bah moi j'en mettrai moins. Vous voyez, il y a une sorte de déclic comme ça. Je sais pas comment expliquer du tout, mais ce côté, bah si toi tu minimises un petit peu les choses, bah c'est dommage. Et du coup, il y a un effet, vraiment je sais pas comment m'exprimer par rapport à ça, je suis désolée si je suis hyper maladroite et si j'arrive pas à me faire comprendre, mais ouais, mais là, ce qui s'est passé là, ça n'a pas d'importance. Qu'une personne vous dise ça, une personne qui vous a fait du mal, ça fait mal, forcément. Il y a cette injustice qui va ressortir, forcément. Mais à côté, au niveau des énergies, on sent que c'est un petit peu la chose dont on a besoin, entre guillemets, alors peut-être pas tout le monde, mais qui va servir à faire en sorte que, bah ok, je vais minimiser aussi. Je vais plus mettre autant d'importance dedans parce que pour moi c'était quelque chose de très important, mais voir que pour toi ça ne l'est pas, bah oui ça me fait mal, il y a l'injustice qui va ressortir, mais une fois que ça se sera passé, que cette blessure du coup de trahison sera passée, que cette blessure d'injustice sera passée, on sent que c'est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus justement serein. Je peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais c'est ce que je ressens en fait, que voilà. Au niveau sentimental maintenant pour notre chère féminine, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors on a toujours ce masculin qui a envie, on va faire les masculins après, hein, je te rassure. Là on est sur le sentimental du coup du féminin, mais on parle d'une polarité masculine. Alors je vous rappelle que les polarités, c'est pas que les flammes jumelles, c'est un point extrêmement important que je vous dis, parce que dans tous les commentaires je vois marqué flammes jumelles. Ces vidéos ne sont pas que pour les flammes jumelles, forcément que ça peut parler aux flammes jumelles, mais pas que. Et qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont un couple de féminin et masculin. Donc cette parenthèse étant dite, pour moi, on a quelqu'un qui est surtout une polarité masculine. Alors ça peut être dans le sentimental, tout comme ça peut être dans le relationnel propre, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être... parce qu'il n'y a pas que les hommes du coup qui sont de polarité masculine, tout comme il n'y a pas que les femmes qui sont de polarité féminine. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est assez pris du coup par le travail, qui pas spécialement le travail professionnel, mais ça peut être un travail par rapport à la maison, ça peut être un travail par rapport au jardin, par rapport à une... Vous voyez, quelque chose... Enfin, on est en train de travailler, entre guillemets, encore une fois, pas au sens professionnel, mais on est en train de travailler à quelque chose, on est en train d'entreprendre quelque chose. Et on sent que c'est quelqu'un qui est en train de combattre par rapport à ça, parce que ça demande énormément d'énergie. Alors, attention du coup aux disputes, dans le sens où... justement cette notion d'injustice là qui est ressortie ce week-end et en ce 11 octobre, on a ce côté comment dire, j'ai un petit peu justement ce manque affectif qui ressort en mode tu t'occupes pas spécialement de moi, ou il y a toujours autre chose qui passe avant moi, etc. Vous voyez, c'est ce sentiment de révolte là que je ressens qui va falloir un petit peu tempérer du côté justement de la polarité féminine.
Parce que forcément que si cette personne, amie, famille ou du coup votre autre, pouvait faire autrement, cette personne ferait autrement. Mais c'est tellement important pour cette personne que non, on ne peut pas remettre à plus tard. Et ce que cette personne demande, c'est une compréhension en fait de la part de la féminine, de justement comprendre que c'est une chose qui est tellement importante qu'on ne peut pas la remettre à plus tard. C'est comme si cette occasion-là, elle ne se représentera pas ailleurs. C'est ce que j'entends. C'est une occasion qui ne se représentera pas et il faut la prendre au vol. Et c'est maintenant qu'il faut la prendre au vol. C'est un petit peu l'idée de je sais que toi, tu resteras toujours. Je sais que toi, tu seras toujours là. Mais cette opportunité-là, elle ne le sera pas. Alors j'ai beaucoup de gratitude dans ce je sais que toi, tu seras toujours là. C'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est quelque chose qu'on remercie. Là, j'ai pas une polarité masculine qui vous prend pour acquis. Alors, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un frère ou une sœur, ou qu'importe, encore une fois. C'est pas spécialement au niveau sentimental, mais voilà, on sent qu'il y a quelqu'un où la féminine est en demande justement de cette présence, et que cette présence, elle ne l'a pas spécialement. Mais que, encore une fois, cette personne est tellement occupée avec son personnel, son travail personnel, on va dire ça comme ça, que du coup, c'est pas une personne qui peut être présente à l'heure actuelle. Donc au niveau sentimental, relationnel, on va dire ça comme ça. Voyez, attention aux rancunes. Yeah, comme je vous disais, chakra de la gorge. Attention au non-dit, attention à ce côté... Là, c'est pas attention au non-dit. Là, c'est plutôt attention à comment tu vas formuler les choses. Parce que si c'est dans la critique, si c'est dans le t'aurais dû faire mieux ou de l'ego, en fait, clairement. Parce que, on le rappelle, hein, l'ego, c'est pas un terme péjoratif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça en mode oh là là, mon Dieu, l'ego, c'est pas bien, etc. Non, l'ego, c'est utile. Il faut pas annihiler l'ego. Parce que ça fait partie de vous. C'est une part de vous. Donc il faut le chérir autant que vos parts de lumière, encore une fois. Mais à partir du moment où ça touche à des blessures, donc blessure égale ego, peur égale ego, etc. Mais il faut l'apprivoiser. Voyez ça comme un petit enfant intérieur qui est en train de piquer une crise, quoi. Vous n'allez pas le tuer, l'enfant intérieur. C'est bizarre comme concept. Par contre, vous allez le rassurer. Donc si vous laissez cette injustice prendre le dessus, le principe de se laisser guider par ses émotions et non guider ses émotions. Si vous laissez cette chose-là prendre le dessus, ça ne va pas aller. Tandis que si vous rassurez votre peur par rapport à l'injustice, en vous rappelant que cette personne, en vous reconnectant du coup à votre chakra du cœur, littéralement, et en vous disant, cette personne elle-même, elle est juste occupée, mais dans tous les cas, je sais au plus profond de moi que je suis au fond de son cœur, et que je suis une personne qui est importante d'une manière ou d'une autre pour elle, ça va. Et si c'est pas le cas, effectivement, il faudra en parler. Mais plus tard, pas tout de suite. Et encore une fois, pas dans la critique ou dans les reproches. Et surtout pas en Mercure rétrograde, s'il vous plaît. Attendez la fin de Mercure rétrograde, au moins. Attendez du coup le mois prochain, parce que du coup ça se termine le 27. Donc en novembre, vous pourrez. Mais pendant Mercure rétrograde, annulez la mission. Annulez. Mais on sent que vous êtes un peu à la croisée des chemins par rapport à cette personne-là. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de se poser par rapport à cette année. Il s'est passé des choses visiblement avec cette personne qui vous font revoir la relation, soit d'une manière plus positive, soit d'une manière plus négative, peu importe, mais il y a des questionnements par rapport à la suite. Ok. Ok. Alors, maintenant, du coup, on va pouvoir passer au masculin. Bouh,
Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Nous voici pour le masculin et avant toute chose, petit rappel, cette vidéo n'est pas que pour les flammes jumelles. Ça veut dire que le masculin dont je suis en train de parler, si vous êtes une féminine qui regarde cette vidéo, ce n'est pas que votre masculin, c'est les polarités masculines dans l'ensemble. Et fort heureusement, il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont des polarités féminines et masculines. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être une sœur aussi, parce que je sais pas que les... homme n'égale pas masculin et femme n'égale pas féminine. On peut avoir des femmes qui sont de polarité masculine. Mais voilà, un petit peu comment traduire un petit peu les vidéos. Donc ça peut être un ami, ça peut être une amie, une cousine, etc. etc. Je le précise quand même. Rappelez-vous aussi que c'est vraiment pour travailler les polarités en soi. En premier lieu. Donc voyons voir pour ces polarités masculines. Donc déjà là à la fin des féminines au niveau sentimental, au niveau relationnel, on parlait d'une polarité masculine justement qui n'avait pas vraiment le temps d'être présent dans la vie des gens, dans la vie des autres, parce qu'il y avait un combat qui était à mener et là c'est exactement... C'est la première carte que je tire quand je tire pour les masculins. C'est la première carte que je pige, c'est la carte du combat. Donc on a bien des polarités masculines ici qui sont un petit peu en train de galérer, de combattre contre quelque chose. On avait vu du coup à la fin de la semaine qu'il y avait justement cette idée un petit peu de stagnation, qu'ils étaient plus ou moins en train de se sortir de ça, pour pouvoir justement aller vers quelqu'un qu'ils considéraient comme important. On sent que là, en début de semaine, on est encore plus ou moins dans une situation qui est un petit peu stagnante, une situation où on a l'impression, un petit peu l'impression d'être retenu en arrière par quelque chose qui n'est pas spécialement de notre fait. On sent aussi que c'est une personne qui est en pleine dispute avec des membres de sa famille. Ça peut être de la famille de sang, ça peut être de la famille de cœur. Mais on sent que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est un petit peu justement complètement dans la blessure d'injustice. Donc on rappelle que du 8 au 11, justement, il y avait une conjonction de machins, de trucs, de choses dans notre système planétaire qui faisait qu'il fallait faire attention à l'injustice. Et bien masculin est à fond dedans. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de nos chers masculins. Hop, hop, hop. On est ici sur une question d'amour de soi et de réharmonisation générale.
Pour moi, c'est ça, ce combat un petit peu, je dirais pas ultime, parce que ultime, c'est dans un sens, c'est le dernier. Mais c'est un combat qui est important, vous voyez. C'est un petit peu le combat ultime de l'année, on va dire. De l'année, ça marche, parce que du coup, il y a une autre année qui commence. Donc, du coup, on n'est pas sur la fin des fins. C'est un petit peu le combat ultime pour justement cet amour de soi intérieur que masculin est un petit peu en train de vivre. On est sur quelqu'un qui doit un petit peu mettre les choses en pause, on va dire. Et que c'est comme si masculin était en train de lutter contre la situation en elle-même. Justement, de par cette idée de oui, mais je vois la lumière au bout du tunnel, donc il faut absolument que j'aille vers la lumière. J'ai traversé tout le tunnel, il faut que j'aille absolument vers la lumière. Non. Pourquoi tu te presses? Tu peux faire une pause avant la fin du tunnel. La fin du tunnel, elle est là, elle va pas partir. Désolée, il y a quelqu'un qui avait frappé à la porte. Donc oui, la lumière au bout du tunnel, elle va pas partir. Le tunnel, c'est la fin du tunnel. Vous voyez, c'est pas tout d'un coup, poum, on va faire des travaux, on va rallonger le tunnel d'encore 10 km. C'est pas... Non. Mais dans l'esprit du masculin, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y a tellement eu de fois où masculin a cru qu'il y avait une finalité qui était en train de se mettre en place et qui finalement on lui a enlevé littéralement sous le nez. Hein. On connaît tous cette sensation d'avoir l'impression qu'on va réussir quelque chose et que finalement, poum, bah en fait non, de cette opportunité manquée ou de différentes choses que du coup masculin est en train de courir pour justement aller vers la fin du tunnel, alors qu'en fait ce qu'il faut qu'il fasse à l'heure actuelle, c'est justement prendre une pause, se reposer avant de sortir du tunnel. Parce qu'encore une fois, ça va pas partir. Mais il y a vraiment cette peur ici de cette injustice-là, de cette trahison-là, que forcément c'est un petit peu délicat. Donc on court vers cette opportunité plutôt que de se reposer en se disant ça va partir. Et à la fin du coup de la vidéo de la partie du coup des féminins, on disait que justement il y avait cet impératif en fait à faire. Par rapport à ça, et que c'était pour ça que masculin n'était pas spécialement présent en fait dans la vie des polarités féminines, que ce soit encore une fois de la famille, des amis ou quoi que ce soit. On parle ici d'un événement qui est proche. Alors ça peut être un événement du passé ou un événement qui est à venir, mais on parle de quelque chose qui justement met un frein aux choses, parce qu'on demande au masculin de mettre un frein, et que ici pour la conscience, on va dire, du masculin, comment ça se traduit dans la matière, c'est je peux pas maintenant, en fait. J'ai vraiment envie d'aller vers ces gens-là, d'aller vers ces personnes, d'aller vers mon autre, peu importe. J'ai vraiment envie, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas. On parlait justement d'un travail, en fait, dans la partie des féminins. On parlait que masculin avait une sorte de travail à faire, pas spécialement au niveau professionnel, mais qu'il y avait un travail important à faire. Justement, on parlait du mot opportunité qui était présente. Et ça se voit là. Ça se voit là. On parle ici d'une réharmonisation générale en ce qui concerne du coup les énergies du masculin. C'est pour ça que là, on le force vraiment, t'as pas le choix. Tu dois faire une pause. Donc pour certains, ça va être malheureusement avec un accident. Pour d'autres, ça va être je sais pas moi. On parle vraiment de quelque chose qui est pas minime. Hein. Ça peut être un licenciement, ça peut être un souci familial qui demande de rentrer justement au domicile familial, etc. Vous voyez, ça peut être de n'importe quelle manière, mais on va forcer masculin à faire une pause avant justement cette sortie du tunnel. On demande ici au masculin de lâcher prise par rapport à ces soucis-là qui sont présents autour de lui à l'heure actuelle, de lui ou d'elle, bien entendu, pour justement pouvoir être dans cette plénitude, de pouvoir être comme un poisson dans l'eau, en fait. On a le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué, on a beaucoup de frustration verbale qui semble présente chez notre masculin. On a ici une acceptation. Acceptation de quoi? Ah,
Voilà, on doit être dans l'acceptation ici du ralentissement pour terminer ce cycle, donc pour bien sortir de ce tunnel. Accepter de faire une pause avant de sortir du tunnel, pas après. On a tendance à reporter les choses au lendemain. Ça s'appelle la procrastination. Mais là, c'est à partir du moment où ça vient taper dans votre bonheur personnel, où ça vient taper dans votre énergie, ça vient taper dans votre forme physique, etc. Là, c'est un petit peu plus problématique. Vous voyez, là, on parle de... comment dire? Accepte ton ralentissement. Accepte de devoir te poser maintenant et pas après. Vous savez, mon copain, il a tendance à dire beaucoup cette phrase. Je me reposerai quand je serai mort. Je suis sûre que vous connaissez une personne dans votre entourage qui est de polarité masculine, qui dit ce genre de phrase. On verra ça plus tard. Là, pour l'instant, il y a quelque chose à s'occuper et c'est important et je dois absolument le faire. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre des freins aujourd'hui, en ce mois d'octobre, j'allais dire mois de septembre, en ce mois d'octobre, pour justement freiner un petit peu les choses. On a besoin de cette période de repos. La période de repos de la féminine, c'était au mois de septembre. La période de repos du masculin, c'est au mois d'octobre. Donc là, on lui dit d'arrêter les combats, d'accepter qu'il y a de la tristesse qui est présente à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'il y a justement ça à faire sortir si tu veux passer à autre chose. Et c'est ensuite que l'abondance va pouvoir arriver. Mais tant qu'on n'aura pas ouvert les yeux sur cette tristesse qui est là à l'intérieur, ça ne pourra pas le faire. Vous voyez, on a une tristesse par rapport à des ruptures. Alors ça ne veut pas dire rupture, je me suis séparée de mon ex ou machin. On parle de rupture, on parle de fracture en fait. On va plutôt utiliser ce terme-là, on parle de fracture interne. C'est-à-dire de traumatisme en fait, de choses qui... Il y avait quelque chose qui était bien, il y avait quelque chose qui était sympa. Il y avait cette bulle de bonheur, cette bulle de choses dans l'enfance par exemple. Et puis d'un coup, pam, fracture. Abandon, trahison, etc. Et c'est là où les blessures ont commencé à se mettre en place. Il y a cet événement dans le passé de notre masculin là, qui a créé cette rupture, qui a créé cette fracture, qui fait qu'il y a cette tristesse à faire sortir avant que l'abondance puisse venir. Ça, c'est le propre des blessures. Donc là, on a eu une personne, on a rencontré une personne, alors comme je disais dans la féminine, c'est pas spécialement votre hôte, c'est pas spécialement j'ai rencontré la femme ou l'homme de ma vie, la personne que j'aimerais jusqu'à l'infini, ça peut être simplement un ami, ça peut être une discussion que vous avez entendue dans le bus, ça peut être un dialogue que vous avez vu dans un film, dans un livre, dans n'importe quoi. Mais on a un événement par rapport à une discussion qui a des retombées qui sont positives par rapport à un choix à faire. Là, on est sur un masculin qui est un petit peu, comment dire, stressé par rapport à des choix qui sont présents dans sa vie et qu'on ne sait pas spécialement quelle direction on veut leur donner. On ne sait pas dans quel sens on veut y aller. On ne sait pas comment faire, littéralement, pour faire en sorte que tout ça se mette en place, en fait. Donc là, on essaie de débloquer le chakra du troisième œil de notre chien masculin, afin qu'il puisse avoir une vision beaucoup plus claire sur les choses qui l'angoissent, qui créent de l'anxiété, sur des peurs qui sont présentes. Parce que, comment dire, j'ai l'impression que ce collectif de masculins est très doué, en fait, pour être dans le déni par rapport à ses propres peurs, pour être justement dans ce côté non, ça va, je gère, tout va bien. Alors qu'en fait, si il y a des peurs qui sont présentes, il y a des angoisses qui sont présentes, il y a de l'anxiété qui est là par rapport à un sujet ou par rapport à un global. Mais justement, mais ouvre les yeux là-dessus, en fait. Vois que, bah ouais, tu as beau tout faire pour être heureux, tu vois bien qu'il y a des choses qui vont pas spécialement bien, en fait. Et donc là, on parle de libérer son potentiel exacerbé, mais pour libérer son potentiel, bah, il faut accepter les peurs. Parce que ça veut dire que vous vous acceptez pleinement vous-même, que c'est à partir de là qu'on commence à rentrer dans l'amour de soi. On ne peut pas être dans l'amour de soi s'il y a une partie de soi qu'on est en train de renier. Que ce soit nos ombres, que ce soit nos peurs, que ce soit nos défauts, que ce soit une particularité physique ou quoi que ce soit, peu importe. On ne peut pas être complètement dans l'amour de soi et simplement aimer ses côtés positifs. On ne peut pas simplement aimer ses qualités
si on n'a pas déjà accepté vos défauts. Parce que justement, comment dire, vous savez, c'est la question de l'entretien. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Et quand vous avez l'impression de mentir, quand vous dites vos qualités, parce que à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous dire, ces qualités, je les ai pas, mais ça fait bien à l'entretien, donc du coup, je les dis. Non. Si tu vois tes défauts comme étant des défauts et non pas comme étant des choses qui peuvent t'aider, justement, quand on est... vous savez, c'est la phrase typique, je suis perfectionniste. Vous voyez ça comme un défaut, comme une qualité. Je veux que les choses soient bien faites, mais c'est vrai que parfois je peux être un petit peu titilleux. Vous voyez, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Ce sont des choses, c'est tel qu'on est, en fait. Et si on voit ça comme étant une chose positive et une chose négative, la personne qu'on est, il y aura une chose positive, il y aura une chose négative. Tandis que si on voit tout d'un côté, le but c'est pas d'être full positif en mode on nie complètement ce qui est négatif, mais on sent, comment dire, si on accorde un petit peu plus de valeur positive à nos défauts, on se rendra beaucoup mieux compte aussi de ses qualités et on les acceptera beaucoup plus. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à plus citer mes défauts que mes qualités. J'étais plus à l'aise avec mes défauts qu'avec mes qualités. Ce qui est stupide. Je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte très vite. Mais là, j'ai l'impression que masculin, on est un peu dans ces énergies-là. Vous voyez, j'accorde plus d'importance à mes défauts qu'à mes qualités. Mes qualités, j'en ai pas. Et des défauts, j'en ai plein. Vous voyez, vraiment dans ce sens-là. Je suis désolée si je suis un peu maladroite à m'exprimer ou si du coup, j'arrive pas trop à me faire comprendre. Mercure rétrograde, c'est génial, vraiment. Vraiment. Parfois, je me parle à moi-même et je me comprends pas moi-même. On a des blocages karmiques qui sont en train de se libérer. Vous voyez, ici, on a blocage karmique et ici, on a réussite. Donc on a bien des blocages qui sont en train de s'évaporer. Voyons voir ce qu'on peut dire d'autre. On parle de lâcher prise au niveau du chakra du cœur grâce à des réconciliations. Donc réconciliation avec la carte du chakra du cœur, c'est pas spécialement des réconciliations avec des gens, c'est surtout une réconciliation par rapport à soi-même. Après, bien entendu que je vous souhaite d'avoir des réconciliations si c'est ce que vous souhaitez. Hein. Ça peut être justement une réconciliation avec quelqu'un qui amène une réconciliation avec soi-même. Hein. Dans la féminine, on disait justement qu'il y avait des non-dits par rapport à l'enfance, par rapport à un événement traumatisant et que justement on avait besoin d'en parler avec cette personne-là. Mais moi, le conseil que je vous donne personnellement, c'est si vous sentez que cette personne va être dans la mauvaise foi et dans le déni total, vaut mieux pas le faire parce que vous allez plus être frustré, vous allez être plus frustré qu'avant en fait. Donc c'est pas le but. Mais là, on sent que masculin, c'est un petit peu la même idée de justement parler avec quelqu'un et que cette personne va être plus ouverte par rapport à tout ça et que justement, il pourra y avoir ce traumatisme en fait qui va se libérer quelque part. En gros, féminine, si vous devez parler avec quelqu'un, utilisez plus votre polarité masculine que votre polarité féminine parce que votre polarité féminine, elle risque de trinquer, votre polarité masculine, elle saura mieux gérer. Je parle ici des polarités internes. Hein. Là, on a une protection au niveau d'une communication par rapport au masculin qui amène un nettoyage profond qui va se faire dans la conscience pour un amour durable par rapport à soi-même. On sort de cette notion d'étiquette de jugement. Aïe. On a le chakra... J'arrive jamais à lire ça. Il y a toujours ma langue qui fourche. Il y a le chakra sacré.
qui est aussi assez actif du côté des masculins. Donc ça veut dire qu'on va demander littéralement aux masculins d'apprécier justement cette période de repos. Vous voyez, c'est ça qui va amener du coup un apaisement des émotions. Vous savez, c'est littéralement ce truc quand je vous dis bah, ça fait du bien de ne rien faire. Et bien c'est un peu le cas. Moi, pour vous parler du coup ma situation personnelle, je sais que je le fais pas trop, mais j'ai pas d'autre image là. Du coup, j'ai mon copain qui donc a eu son accident de moto et qui a été ramené chez lui, littéralement. Les médecins refusaient de l'opérer, donc on lui a dit bah monsieur, retournez chez vous. Du coup, étant donné que bah, il peut pas faire grand chose, il peut pas conduire, il peut pas sortir ou quoi que ce soit, parce que il a quand même un trou dans le genou. Littéralement, il peut voir son tibia. Hein. Il s'ennuie un peu. Donc forcément, c'est un geek comme moi. Du coup, il joue aux jeux vidéo. Et quel est le jeu vidéo qui est en ce moment? C'est New World, un jeu vidéo d'Amazon. C'est un MMORPG où il faut monter en gros ce qu'on appelle des métiers et c'est par niveau. Hein, c'est par 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Voilà. En 3 jours, il m'a dépassé au niveau des métiers, sachant que moi, New World, j'y joue depuis sa sortie. C'était la semaine dernière, je crois. Oui, le 8, en gros. 8, 7, 6 octobre, je crois. Et donc, il m'a dépassé et il me disait que, en gros, il culpabilisait, en fait, de ne faire que ça la journée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Tu peux pas sortir, tu peux même pas aller faire tes courses, tu peux pas te balader, parce qu'il faudrait pas que autre chose, du coup, rentre dans son genou, quoi. Ce serait quand même sacrément dommage. Déjà qu'il y a des morceaux de bitume dedans, voilà. Et voilà, t'as rien à faire. Bah, pourquoi tu t'en veux, en fait, de jouer? Puisque si ça te plaît, bah tant mieux. Si c'est ce que t'as envie de faire, fais-le. Mais j'ai eu beaucoup de mal à lui faire comprendre ça. Et même si à la fin il m'a dit ouais c'est vrai, on sentait, vous voyez, qu'il y avait ce ouais mais. Et ben là c'est un petit peu ça qui se passe au niveau des masculins. C'est un petit peu cette idée de il faut que j'accepte de ne rien faire, il faut que j'accepte d'être au repos, mais s'il y a un moyen de faire autrement, je fais autrement. Oui. Mais là, j'ai pas le choix. Là, j'ai vraiment pas le choix du tout. Je suis parfaitement persuadée que s'il avait l'occasion de pouvoir aller à la pêche, il irait à la pêche. Même avec un trou dans le genou. Oui, mais là, non. Là, non, tu peux rien faire. Là, tu peux juste te reposer, c'est tout. Et si bah, le repos, ça passe par une activité, jeux vidéo, lecture, cuisine, peu importe, c'est ok. Mais c'est une activité qui nous permet justement de nous, de nous recentrer, en fait, tout simplement. Donc, voyez là, on est un petit peu à la croisée des chemins pour les masculins, justement, dans ce sens de arrête de culpabiliser. Là, c'est soit tu continues de culpabiliser parce que tu es en train de rien faire et que tu n'as pas l'habitude de ça, soit tu fais quelque chose, mais du coup, soit ça va être dangereux pour ta santé, soit ça va être dangereux pour autre chose. On va dire ça comme ça.
Après, j'ai pas d'exemple là, mais on dit que c'est pas... En gros, c'est à tes risques et périls. Soit tu te reposes, soit tu continues de carburer, mais à tes risques et périls. Parce que les masculins, quand ça tombe, ça tombe. Et généralement, ils tombent avec. Là, on est sur une tristesse aussi qui a trait par rapport à une trahison. On parle de fausseté, on parle de mensonge, on parle de personnes qui n'ont pas été très sympas, qui l'ont mis à l'envers, et qu'il y a une tristesse par rapport à ça. Ça peut être des gens qui n'ont pas soutenu au moment où il fallait. Ça peut être des gens qui n'ont pas été présents au moment où il fallait. Ça peut être des gens qui ont loupé des choses importantes de sa vie. Ça peut être des trahisons au sens propre du terme, où on vous a foutu littéralement un couteau dans le dos. Mais là, il y a un blocage à libérer par rapport à ça, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Il y a un blocage à libérer par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des vies antérieures, ça peut être par rapport à une enfance ou une adolescence, ça peut être par rapport à du passé, ça peut être quelque chose de récent. Ah, on parle quelque chose d'ancien. Après, encore une fois, hein, c'est une vidéo générale, il est possible que... moi, je puisse ressentir un truc, mais que vous, ce soit différent. Vous voyez, que moi, là, je ressens quelque chose d'ancien, mais s'il est possible que pour vous, ce soit quelque chose de plus récent. C'est pas une science exacte. Ça se saurait. On serait beaucoup moins décrié. Au niveau sentimental, maintenant pour les masculins, on parle d'une séparation. Alors ça peut être une séparation physique, ça peut être une séparation dans le sens rupture, ça peut être une séparation dans le sens où on n'a plus de nouvelles. Mais on parle d'une séparation avec l'être aimé qui cause beaucoup de confusion par rapport à un amour durable. Alors j'ai pas l'impression que ça vienne du masculin en soi, j'ai l'impression que, comment dire, c'est comme si le fait que masculin n'est pas présent à l'heure actuelle, qu'il y ait cette séparation qui soit impactée du coup par la vie du masculin, le fait que masculin ne peut pas être là par rapport à son autre, qu'il a l'impression que son autre justement est en train de remettre en question, de se dire bah ouais mais en fait je peux vivre sans mon masculin, je peux vivre sans cette personne-là, donc sans masculin du coup, et que ça me va en fait. Et ça c'est quelque chose dont le masculin a peur. Vous voyez, c'est ce rapport de je dois être indispensable pour quelqu'un, je dois être indispensable pour le plus de personnes possible, parce qu'une fois que les gens se rendront compte que je ne suis pas indispensable, ils vont m'oublier. Et là, on rentre à nouveau dans cette idée d'injustice et on rentre à nouveau dans cette idée de trahison. Donc là, on a peur au niveau masculin sentimental que cette séparation, cette absence en fait, qui est encore une fois pas voulue, hein, mais qui est subie de la part du masculin, ça crée de la confusion chez son autre et que ça vienne un petit peu entacher cet amour durable. Et c'est justement une épreuve que vous êtes en train de vivre l'un et l'autre pour justement tester un petit peu cet amour-là. Est-ce que je reste dans l'amour, dans la compassion, dans la compréhension, ou est-ce que je vais plutôt dans la rancœur et puis si t'es pas là, tant pis, j'irai voir ailleurs. Et du coup, la question philosophique, c'est du coup, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est... je sais pas. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Vous avez 4 heures. Parce que l'amour inconditionnel au sens propre du terme, là c'est une pensée philosophique que j'ai, je suis désolée, je fais une parenthèse. L'amour inconditionnel au sens propre du terme, c'est je pardonne aux autres. Vous voyez, l'amour c'est le pardon, c'est l'acceptation, c'est... on parle pas d'acceptation de choses graves, hein. Si vous avez des problèmes dans votre couple d'ordre physique ou autre, appelez quelqu'un. Vraiment, je serais intransigeante là-dessus, appelez quelqu'un. Il existe des numéros verts, appelez un ami ou n'importe quoi, mais si vous vivez des choses graves dans votre couple, ou que vous savez que quelqu'un vit des choses graves dans son couple, appelez quelqu'un, s'il vous plaît.
Et du coup, ouais, l'amour inconditionnel, c'est je pardonne tout, etc. Maintenant, à quel point on pardonne? C'est vraiment une vraie question. Hein. Bref. Parce que j'ai toujours cette histoire de cette femme qui a pardonné l'homme qui a tué sa fille. L'histoire aussi d'une vidéo, je crois que c'est Believe Me sur Facebook, d'une femme qui a pardonné à son violeur, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut pardonner et qu'est-ce que... Bref, excusez-moi, je pars un petit peu dans des... Bref. J'ai des instants philosophiques comme ça en vidéo, petite parenthèse pour... Je me parle à moi-même en fait. D'un côté, je parle là actuellement à une caméra. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Analia? T'as perdu depuis longtemps. Il y a... vous voyez là, on a la période de stagnation. On a ex-partenaire, acceptation et passage à l'action. Alors, ça ne veut pas dire que votre ex va revenir. Je ne vais pas vous dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne fais pas de voyance. Je ne vois pas l'avenir. Je ne vois que les énergies présentes. Je ne peux pas vous dire votre ex va revenir. Ouvre la porte, tu vas voir, il va arriver en courant, il va sauter sur ton canapé. Non. Je ne peux pas dire ça. Et je ne le dirai pas. Moi, là, comment j'interprète ça? C'est qu'il y a comment dire? Qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à un ex-partenaire. Ça peut ne pas être vous, ça peut être l'ex d'avant, une personne qui l'a fait profondément souffrir, mais qu'il y a une acceptation de ce qui s'est passé au niveau de cette rupture-là, qui fait que, justement, cette acceptation-là, l'acceptation, c'est le pardon, ça fait que, quand on pardonne des choses de notre passé qui ont été traumatisants, on arrive à aller de l'avant. Et justement, le fait de pouvoir aller de l'avant, on est sur un masculin qui, ici et maintenant, va pouvoir évoluer, justement, au niveau du social, au niveau du sentimental, au niveau du relationnel. Il y a une trahison. Visiblement, la blessure de trahison semble être assez importante au niveau du masculin. Sur ces énergies-là. Donc on est sur quelqu'un qui va lâcher une part de sa blessure de trahison et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir évoluer. Mais pour ça, on a besoin de faire une pause. Parce que si on est toujours en mouvement, on ne peut pas réfléchir. Vous voyez, on ne peut pas faire le bilan. Si on est toujours en train d'aller à gauche à droite, on ne peut pas réfléchir. Tandis que si on se pose et qu'on fait le bilan et qu'on prend du recul et que là on se dit ok, là il s'est passé ça, mais là j'ai évolué comme ça, hop, ça va pas. C'est pour ça que dans la partie de développement personnel, c'est toujours important de mettre une pause dans les choses. Justement pour intégrer toutes les choses qu'on a appris, on n'a pas arrêté de bouger. Et c'est quand on s'arrête que, ok, j'ai fait ça. Ça s'est passé comme ça. Et il y a eu ça. Et maintenant je comprends ça. Et on a bien ici des blocages du troisième œil qui amènent à une évidence. Une évidence par rapport à une relation passée. Qu'on n'a pas arrêté de combattre, qu'on n'a pas arrêté d'avoir de la rancœur pour ça, et qui là est en train de se libérer. Vous voyez, ça a amené la confusion et le doute. Mais ici, on a vraiment ce désintérêt là par rapport à tout ça, par rapport à des compréhensions qui ont été faites sur cette année 2021, automne 2020 jusqu'à automne 2021. Donc du coup, ça amène des changements qui sont imminents. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Là, on est encore sur une vidéo d'1 heure. Et bien voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies de lundi, mardi, là. Tadam, tadam. Et bien moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, comme toi, si vous voulez participer au soin du mois, hein, vous avez tout qui est inscrit, vous avez tout qui est dans l'intro, en fait, pouf. Voilà.
Et puis moi je remercie infiniment pour ceux qui ont participé aux soins. Encore une fois, ça a vraiment été un réel plaisir et je me suis beaucoup amusée. Parce que le plus important c'est de s'amuser. J'espère que cette vidéo vous aura donné la banane. J'espère que ça vous aura fait passer un petit moment en dehors de votre journée. Ou enfin un petit moment. On parle d'un moment d'1 heure, hein, mais bon. Après je sais qu'il y en a qui avancent la vidéo. Donc j'espère que le temps que vous avez passé sur cette vidéo, peu importe que ce soit 1 heure ou 15 minutes, et bien que ça vous a plu, et que ça vous aura fait rire, que ça vous aura appris des choses, peut-être, ou que ça vous fera voir les choses d'un autre point de vue, peut-être, parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est ça aussi le principe de l'évolution, voir les choses sous un autre point de vue. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager non plus si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, que ça peut soulager quelqu'un justement d'un poids. Je sais que moi, quand mes amis me proposent justement des vidéos par rapport à ce que je vis en ce moment ou quoi que ce soit, je fais je suis pas seule. Parce que encore une fois, c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour que les gens puissent se dire je suis pas seule. Et ça fait du bien de pas se sentir seule. Donc si vous vous sentez pas seule, du coup, après cette vidéo, bienvenue sur la banquise. Hein, bienvenue parmi les pingouins. On est, encore une fois, on est tout un banc de pingouins qui se réchauffent ensemble et ça fait du bien. Hein. On est tous là, on est tous présents et on se serre les coudes, encore une fois. Merci à vous, merci infiniment. Ciao, ciao.